base. Au départ, il y a le raisin. Voilà, au départ. Bonjour, bienvenue en pays catalan. Ici, on a Bellesta, au domaine Ribérac, exactement dans l'endroit où on déguste ces vins magnifiques qui sont faits ici sur le domaine. Je suis avec Luc, qui lui-même est le propriétaire de ce magnifique établissement et qui a organisé aujourd'hui un wine safari. Alors là, on vient de passer la journée dehors et on vient de finir donc par la dégustation. Qu'est-ce que c'est exactement le wine safari ? Bon, le wine safari, c'est d'abord un moment, un temps que l'on prend pour rencontrer un territoire, une culture, un terroir et des hommes et des femmes qui le travaillent. Alors, ce monsieur, il a une histoire intéressante parce qu'il est architecte, il est allé bosser et puis il est revenu dans son pays. Bon, il continue de bosser, mais il a repris la cave coop et il en a fait un monument parce que je crois que c'est un monument. C'est un hôtel où vous avez des chambres qui sont dans les cuves. Dans les cuves, exactement. Ouais. Le restaurant, il est en plein milieu, on a les rails, des wagonnets. C'est un endroit vraiment, si vous ne connaissez pas, il faut absolument connaître. C'est-à-dire, il y a des projets comme ça qu'on fait à la quarantaine ou qu'on ne fait pas. Mais si on ne les fait pas, on dit qu'on va le regretter. Donc je l'ai fait avec un ami d'enfance, Jean-Michel Mayol, qui était un associé. C'est là où moi et Karine, ma femme, on décide de racheter la cave coopérative du village qui était à la vente, qui était une friche industrielle. Et d'un trop petit, là, on est arrivé vraiment à un trop grand. C'est immense, c'est une fabrique, une usine à vin. C'est comme ça que vous avez venu l'idée de faire un hôtel en même temps? C'est-à-dire qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette superficie? Parce que là, on en a trop. Et donc l'idée était de dire, bon, effectivement, si on cherche à exporter les vins, c'est peut-être intéressant d'importer la clientèle. D'où un hôtel, d'où un restaurant. Ça a pris des dimensions, d'ailleurs un peu comme tout le projet qui n'était pas prévu au départ. Au départ, on voulait faire du vin entre copains. Et on finit avec un hôtel, un restaurant étoilé, du vin bien entendu. Alors Luc, le wine safari, c'est juin et septembre, 2 mois de l'année. Tout à fait. On propose pas ça toute l'année parce que c'est très lié à la situation à la fois météorologique et puis au travail que l'on a en vigne. Au printemps, il y a le travail de printemps dans la vigne, les bourgeonnages, les feuillages et les pamprages, ce qui est très intéressant à présenter, à communiquer. Et puis, bon, effectivement, en septembre, c'est les vendanges, donc là... Il reste encore un week-end, vendredi. Il reste encore un vendredi, il faut parler allemand, non? Oui, vendredi, je fais ça avec des Autrichiens, donc je vais le faire en allemand. Samedi aussi, je sais pas s'il reste de la place, peut-être pas. Samedi, on fera de la place s'il y en a besoin, et puis on va en faire encore le 29. Et peut-être le samedi on appelle à l'hôtel du 1er octobre. Mais de toute façon, c'est sur rendez-vous. Après, l'hôtel, c'est toute l'année, le resto, c'est toute l'année. L'hôtel est fermé en janvier, février, mars. Oh, attendez, il faut qu'on s'arrête sur ce restaurant parce que vous ne proposez que des produits locaux uniquement. Alors, locaux en tout cas. On se concentre sur des produits locaux. On ne trouve pas tout, mais on essaie de faire un maximum sur des produits locaux. C'est un peu aussi l'idée de l'établissement dans sa globalité, d'être un peu éco-responsable. Alors ici, c'est une étape du Wine Safari. On est devant une construction qui date de... 2500 ans avant Jésus-Christ, l'époque mégalithique. D'accord, et c'est une tombe en fait? En fait, c'est une tombe, on reste dans les sépultures d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce qui reste principalement de ces époques-là. Et là, c'est un dolmen à couloir. Donc c'est un dolmen où il y avait qui était recouvert de dalles. Il en reste une, celle la dernière. Et donc il y avait une tombe et c'était recouvert après d'un tumulus de pierre qui a été en partie reformé sur les bases des fondations existantes. D'accord, là où on est aussi, il y avait une porte, un gros rocher qui fermait la sépulture. Donc ce couloir était fermé par un gros rocher qu'on roulait devant l'entrée. Bon, depuis pas mal de temps d'ailleurs, ça a été visité, revisité, donc on n'y a rien trouvé, il reste simplement donc le dolmen de Bellesta. Ici, Luc, on est sur une vigne donc plantée après le phylloxéra, c'est-à-dire en 1905, une des plus vieilles vignes de votre domaine. C'est la plus vieille vigne de notre domaine, effectivement, puisque tout le vignoble européen a été détruit par le phylloxéra à la fin du 19e siècle et on a replanté en faisant donc du greffage sur des plants américains. Et ces plants, c'est ceux qu'on peut voir encore aujourd'hui, donc de très très vieux cèpes. Voilà, alors là on vient pas avec le tracteur ici derrière nous, on voit des pieds qui sont dans les rochers. Exactement, les vieux quand ils ont décidé de planter 1,50 m par 1,50 m, c'était 1,50 m par 1,50 m. Ici, si on était sur la roche, ils faisaient un trou et ils plantaient.
Alors, vous nous avez montré une technique pour remplacer un plant absent ou malade ou arraché, enfin j'en sais rien, au lieu de replanter, on utilise le sarment et on le coude et on le replante dans la terre. C'est ça? Comment oui, ça s'appelle? alors ça s'appelle du marcottage. Alors c'est une technique que utilisaient les anciens, que nous n'utilisons plus. On peut le voir ici, donc on a un sarment qui a été plié, rentré dans la terre et ressorti de l'autre côté, qui retombe donc 1,50 m plus loin. La problématique quand même de cette technique, c'est qu'effectivement quand après on doit labourer, et il faut faire attention de ne pas couper le sarment qui est enterré, parce que le pied produit des racines, mais néanmoins est quand même lié à la vigne mère. Comme on disait avec Luc, on peut en parler toute la journée de votre établissement, de votre projet, c'est exceptionnel. Donc moi je vous encourage à aller découvrir cet endroit tout simplement, parce que moi je l'ai vécu, j'en ai tellement vu plein les yeux et le cœur que je sais même plus comment en parler. Donc je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Et au plaisir. Ah oui, moi je crois que je vais revenir, ça c'est obligé.